Trouver ou retrouver sa lumière. Je vous propose de faire ce bref exercice avec moi un instant. Si vous n'êtes pas au volant et que vous êtes dans des conditions qui vous le permettent, fermez les yeux le temps d'un instant et mettez-vous en dedans. Descendez dans votre cœur. Regardez comment vous vous y sentez. Si cela vous aide, posez votre main sur votre cœur et écoutez. Que vous murmure-t-il? Qu'a-t-il à vous révéler là, maintenant? Quelle couleur voyez-vous? Est-elle lumineuse? Voyez-vous une forme? Comment est-elle? Est-ce qu'elle représente quelque chose? Et s'il devait y avoir un objet ou une image, que voyez-vous? Et posez-vous la question, comment je me sens là, maintenant? Parce que nous n'avons que le présent, le futur n'existe pas encore et le passé n'existe déjà plus. Et si vous prenez le temps de regarder en dedans, votre cœur va vous montrer ce que vous avez besoin de voir. N'ayez aucun doute. Vous pouvez ouvrir vos yeux ou pas. Dans tous les cas, je vais répondre aujourd'hui dans cette capsule à une question qui m'a été posée. Comment retrouver sa lumière intérieure, sa reconnexion à soi, ses ressentis maintenant et en pleine conscience? C'est un sujet vaste qui peut être abordé de différentes manières. Je vais vous proposer quelques aspects qui, je l'espère, vous donneront des pistes à découvrir ou continuer d'explorer. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à ceux qui découvrent la chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution pour aller vers plus de joie, aller vers soi. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet tobeyourjoy.com et dans l'annuaire des thérapeutes Rezalib. Tout est dans la description de cette capsule. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et si à la fin elle vous a plu, pensez à mettre un pouce pour me le dire et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines capsules. Alors, lorsque vous vous mettez en dedans, est-ce que vous le sentez vibrer ce cœur? Est-ce que votre respiration est sereine, ressourçante? Est-ce que vous l'entendez chanter? Est-ce qu'il vous sourit? Est-ce que vous vous sentez en expansion ou plutôt vous avez l'impression de rétrécir, de vous sentir comme dans une boîte, enfermée? Qu'avez-vous vu dans votre cœur? Vous l'avez compris, dans un premier temps, il va être nécessaire de savoir ce qui se passe en nous. Et remarquez que je n'ai pas dit ce qui se passe dans notre tête. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'être honnête avec vous-même, de faire votre possible pour être authentique et accepter de voir la réalité. C'est fondamental. Si vous êtes dans le déni, et cela arrive très très souvent, et que vous vous racontez que vous êtes dans la lumière alors qu'au fond de vous, votre cœur est dans l'ombre, traversé par des émotions à vibration basse par exemple, vous vous sabotez d'entrée et vous empêchez votre propre évolution. Je le vois souvent dans mes soins, des personnes qui me disent « Je vais bien, ça se passe bien, parce que ceci, cela, j'ai acquis ceci ou cela » et qui trouvent plein de raisons mentales qui viennent justifier la croyance que ça va bien, mais qui sont comme détachées de la réalité et de la matière. Malheureusement, cela ne vous aide pas à rester ancré, mais facilite la perte avec votre connexion à la Terre et au monde réel, au monde du bas. Moi, je vais bien, mais en revanche, ma réalité, elle ne va pas bien. Donc, je m'en détache. Je me détache même de mon corps. Je me coupe de sentir ce qui se passe dans mon corps physique et me coupe de mes émotions. Comme ça, mon mental, lui, peut me raconter que ça va bien. Et je vis une illusion dans un rêve, mais qui ne correspond pas à ma réalité. J'extrapole un peu ici, mais cela vous permet de saisir mon propos. Il faut revenir au corps dans ces cas-là, se tourner vers une pratique qui va impliquer la conscience du corps pour revenir dans le monde d'en bas dans un premier temps et être à l'écoute de ce qui se passe dans votre enveloppe physique. Croyez-moi, votre corps sait tout, il n'oublie rien. Il est précieux d'en faire un allié et il saura vous guider si vous l'écoutez. Et peut-être que vous verrez un intérêt d'être accompagné pour aller plus loin, aller regarder ce que vous fuyez, inconsciemment ou pas, qui est difficile.
Eh bien oui, parce que quand c'est difficile, eh bien on n'a pas envie d'y aller, c'est humain. Je vous recommande de prendre soin de vous, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes important. Partons de l'hypothèse que vous êtes d'accord pour être honnête avec vous-même. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de déterminer depuis quand vous avez l'impression de ne pas être dans votre lumière, en connexion avec vous-même, puisqu'il est question de la retrouver. Car vous êtes né avec une lumière, un souffle de vie qui vous a été donné. C'était quand la dernière fois où vous êtes senti vibrant, souriant, ou que vous avez eu un vrai fou rire même, que vous avez ressenti dans vos tripes et qui vous a traversé votre cœur? Réveillé heureux le matin, heureuse et en paix, serein dans votre espace avec l'envie, et oui l'envie, cet enthousiasme de démarrer sa journée parce qu'on a envie de partager sa joie, ses talents avec le monde, retrouver les gens qui nous entourent, réaliser des choses qui nous font plaisir et qui ont du sens pour nous, se sentir bien dans son corps, dynamique, en amour avec son enveloppe corporelle. C'était quand? Quel âge aviez-vous? Dans quelle période de vie étiez-vous? Et qu'est-ce qui a changé depuis? À quel moment ça a basculé? Cela va vous aider à déterminer si vous devez cibler un événement, une période en particulier à explorer, ou si on parle plutôt de quelque chose ici qui s'est installé progressivement. Pour certains, ce sera la semaine passée, le mois dernier, et pour d'autres, vous verrez peut-être une période plutôt jeune adulte, lorsque vous êtes tombé amoureux la première fois, ou vous avez décroché votre premier emploi, le jour de votre mariage, ou encore tout petit, enfant, quand vous étiez avec vos deux parents, avant leur divorce, ou avant la maladie, ou le décès d'un proche, un déménagement qui vous a comme déraciné. Nous avons tous des histoires de vie différentes et selon la réponse à ces questions, le chemin pour retrouver sa lumière ne va pas être le même. Cette lumière, quand elle nous semble absente, tout ou partie, que fait-on? Eh bien, imaginez que vous soyez chez vous et vous avez une coupure d'électricité, comme cela peut parfois arriver. Vous êtes en soirée et la lumière s'éteint. Que faites-vous? Vous allez la chercher, n'est-ce pas? Vous allez chercher une lampe ou une bougie. Personnellement, j'ai toujours des bougies partout et je vous recommande d'en avoir aussi. C'est une lumière vivante et vibrante. Même si elle n'éclaire pas toute une pièce, elle est symbole du lumineux. Autrefois, on allumait des feux dans les maisons. La chaleur d'un feu n'est pas égale à la lumière d'une ampoule. Le feu brûle, le feu purifie énergétiquement. Il revigore aussi. D'accord, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cheminée chez soi, je vous l'accorde, mais beaucoup d'entre vous peuvent s'offrir une bougie simple. Je vous encourage à vous servir des éléments de la nature tant que possible. Donc la lumière se coupe. Vous allez la chercher, vous allumez votre lampe ou votre bougie. Eh bien pour votre être, c'est pareil. Si vous vous trouvez dans l'ombre, il vous faut faire un mouvement vers la lumière et aller la chercher. C'est votre responsabilité et à la fois votre pouvoir d'aller la trouver, là où elle se trouve, et de l'alimenter. N'attendez pas que cela vienne à vous. Vous risquez de rester dans le noir un moment. Ou alors jusqu'à ce que quelqu'un allume la bougie à votre place, peut-être. Mais dans ce cas-là, vous vous positionnez probablement en sauvé, en victime sans vous en rendre compte, et c'est l'autre qui vient vous sortir de l'ombre, ou vous en donner l'illusion. Attention aux fausses lumières. Vous n'êtes plus dans votre pouvoir d'agir et vous ouvrez la porte à des dépendances, à des sauveurs qui, en vous sauvant, en réalité prendront du pouvoir sur vous, ce que je ne vous recommande pas. Alors où est-ce qu'on va la chercher, la lumière? Eh bien en dedans, toujours. Votre lumière intérieure, comme l'adjectif le précise, c'est en dedans que vous la trouverez, pas ailleurs. Donc cela vous demande de vous tourner vers vous, de vous connecter à votre propre vibration dans l'espace délimité par votre être, pas vers l'autre. Si vous tentez de trouver la lumière en dehors, à l'extérieur de vous, vous ne la trouverez pas. Vous trouverez parfois des fausses lumières, des lumières qui viennent des autres, mais qui ne vous nourrissent pas véritablement car elles ne vous correspondent pas et vous ferez fausse route. Les seuls cas que je connais dans lesquels vous pouvez vous tourner vers l'extérieur sont d'aller dans la nature ou dans des lieux sacrés, des lieux vibratoirement élevés qui vont vous aider. Donc se rapprocher de la nature, des arbres, de la terre, de l'eau aussi parfois, tout ce qui vous ramène à la source. Certains lieux sont connus pour des vibrations élevées. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que j'ai eu la chance de marcher plusieurs fois, en est un exemple. Ce peut être un lieu de culte aussi, selon vos croyances et pratiques. Église, temple ou des lieux toujours dans la nature et avec la présence spécifique de menhirs, de dolmens, de pierres sacrées. Allez vers ce qui vous appelle.
On évite dans ces cas-là, quand on se sent en énergie basse, les lieux bas en énergie justement ou alors chargés, comme les cimetières souvent, les hôpitaux, les visites de lieux historiques portant des mémoires de violence ou de sacrifices, etc. On attend de se recharger dans la mesure du possible et selon ses contraintes personnelles bien sûr. Et ces lieux hauts en énergie donc vont être un soutien pour vous aider à aller en dedans et vous tourner vers des vibrations plus lumineuses. Les praticiens aussi entrent dans cette catégorie bien sûr et vont vous aider à cette reconnexion intérieure plus facilement. Aller à l'intérieur est d'abord un choix en conscience et libre. Et alors, comment on y va, au juste? Eh bien, c'est de passer du temps avec vous-même et en exploration de votre être, de cultiver une présence avec soi-même. Pour maintenir vos dents propres, vous les brossez tous les jours. Eh bien, pour maintenir une hygiène énergétique et rester dans sa lumière, on fait de la place pour au moins une pratique de bien-être par jour, même de 10 minutes. Une méditation, vous avez plein d'applications disponibles maintenant. Une pratique de pleine conscience pour apprendre à être présent. Journaler, écrire, refléter sa journée, écrire le rêve qu'on a fait la nuit précédente. Une pratique de d'EFT, Emotional Freedom Technique. Si vous ne connaissez pas, écrivez-moi, je vous donnerai plus de détails. 10 minutes de yoga, faire du yoga du rire aussi. Écouter des mantras en langue sacrée, des musiques en fréquence sacrée, en fréquence Hertz, faire un massage des pieds à la fin de sa journée, une routine avec un massage du visage dans sa routine du soir, une marche en faisant un pâté de maison après le repas du soir, sans téléphone, pratiquer la gratitude et écrire 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude relatif à cette journée que vous venez de passer, 10 minutes de jardinage pour arroser vos plantes, en silence, en conscience, comme pour donner rendez-vous à votre âme une fois par jour. Vous et vous seulement, se déconnecter de l'extérieur et faire une pause pour que votre âme ait la possibilité de vous dire des choses et d'être écoutée. Et cela veut donc dire apprendre ce que l'on ne nous a pas appris la plupart du temps. Une écoute de soi, de ses ressentis, qui passe donc par la mise en place d'une pratique journalière qui va agir par la force de la répétition et parce qu'on va la construire dans le temps, comme un muscle de la conscience. Ça pour moi, c'est la base. Votre entrée si vous voulez. Maintenant parlons de quelque chose d'un peu plus consistant pour accéder à ce feu intérieur, le plat principal. Eh bien, c'est à mon sens de s'investir dans ce qui nous met en joie, ce qui nous donne envie d'avancer dans notre quotidien et lorsqu'on a trouvé cette flamme, c'est de l'alimenter. Si vous laissez brûler votre feu, que va-t-il se passer? Au bout d'un moment, il va s'éteindre. Vous voulez ajouter du bois, souffler sur le feu pour l'attiser, l'aérer, l'alimenter, repositionner les bûches. Eh bien, pour votre feu intérieur, c'est pareil. Qu'est-ce qui nourrit votre souffle de vie, qu'on appelle le qi en médecine chinoise aussi, et qui correspond à votre rayonnement intérieur? Votre flamme intérieure mérite d'être reconnue, acceptée et cultivée. C'est un acte choisi de cultiver sa lumière. Vous avez le choix d'alimenter le noir et le blanc, le noir représentant les ombres et le blanc l'inconscient pour moi ici, ou d'aller chercher les couleurs qui composent la palette de votre être. Quand vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous l'alimentez. Et il ne vous est pas demandé de vous brancher 24 heures sur 24 sur vos problèmes. Le souci, c'est que souvent, vous faites ça tout seul. Soit le mental s'empare de l'obstacle, les émotions s'y joignent et vous n'arrivez pas à décoller de cette vibration. Et ça pédale en boucle dans votre esprit. Ou alors, pour vous protéger, vous vous dites que ça n'a pas d'importance et vous l'ignorez, mais vous continuez à porter inconsciemment cette énergie en vous et elle continue d'agir. Et c'est la vie, parce qu'elle vous aime profondément, qui va vous le refléter en miroir dans les expériences que vous vivez au quotidien. Pour vous dire, regarde ce qui est là, ça te parle de quoi au juste? Reconnais-tu quelque chose en toi? Et c'est souvent avec ces expériences que vous arrivez en soin dont on se sert comme cas pratique pour aller regarder derrière ce que la vie essaie de vous montrer et libérer l'énergie qui est attachée pour vous créer de l'espace pour pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est de prendre un temps régulièrement, de manière constante, pour s'asseoir avec soi et regarder la question, l'obstacle, même si on l'a mis de côté un temps, et d'œuvrer pour le dépasser en y mettant de
de la curiosité, avec une volonté de grandir, de vous expanser. Déployez vos ailes dans toute la grandeur de votre être. Dévoilez au reste du monde les pépites en vous. Donc exploitez vos plus beaux talents, brillez de toutes vos qualités et les partager avec le reste du monde va vous permettre d'accéder à votre lumière. Vous réaliser et avoir un sens de l'accomplissement de quelque chose qui a une valeur pour vous, au-delà de la valeur monétaire, va être déterminant. Je parle du fait de trouver du sens à ce que vous faites. C'est le fameux qui suis-je auquel vient s'ajouter le que suis-je venu faire ici sur cette planète. En anglais, on entend souvent What is my legacy? Qu'est-ce que j'offre et que je laisse à ce monde? Est-ce que vous vous autorisez à briller de toute votre lumière et de tous vos talents et à vous réaliser? Ou est-ce que vous cachez vos trésors et vous vous cachez derrière un personnage que vous avez créé, construit pour vous protéger, pour ne pas décevoir des personnes que vous aimez, qui ont des attentes ou pour ne pas les blesser, par exemple? Si vous ne vous épanouissez pas dans votre ou dans vos activités principales, que ce soit au travail ou pas, vous aurez tendance à vous vider parce que ce que vous aurez fait toute la journée ou partie ne vous aura pas animé et va vous éteindre à petit feu. Vous voulez sentir votre cœur impliqué, être enthousiaste, empli d'excitation de réaliser ce quelque chose, vous savez pourquoi vous le faites, cela a un sens pour vous et vous savez la valeur ajoutée que vous apportez. Et en ça, vous honorez la personne unique que vous êtes. Moi, quand je sors de soins, je suis fatiguée parce que j'ai œuvré pour vous et j'ai été traversée par vos énergies, tous ces ressentis et par les énergies de l'univers pour faire remonter votre taux vibratoire. Mais je me sens remplie parce que je sens que vous avez shifté, vous avez basculé dans une énergie plus haute, que vous repartez léger avec des compréhensions majeures, qu'on a trouvé ensemble des aiguilles dans vos histoires de vie fantastiques, même si difficiles, qui m'épatent toujours, qui vont déplacer des montagnes et je me dis waouh, j'ai accompli quelque chose de beau avec cette personne, on a co-créé quelque chose et c'était passionnant de la voir se transformer en direct là, devant mes yeux, c'est fantastique. Souvent, je vous regarde en fin de soins, votre visage a changé, c'est trop drôle et tellement agréable à constater. Merci à chacun pour cela d'ailleurs, ça me remplit de joie. Et je raccroche et je me dis, ah ok, il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet. Il faut que je le développe dans une capsule parce que d'autres personnes vivent ça et il y a aussi ça et ça, j'aurais pu parler de ça, mais ah mais il y a ça, on peut regarder ça sous cet angle. Ou alors on a dégagé ça et je vois la prochaine étape, déjà je vois le chemin un peu plus loin. Je m'interroge, est-ce que je vais l'amener à dépasser ce palier en passant par ça ou est-ce qu'on va utiliser un autre outil et pour passer à l'étape suivante, etc. Et à la fin de la journée, j'ai envie de créer, je fais des recherches, je me pose des questions, j'apprends d'autres choses, ça me porte, j'ai la pêche, même si physiquement il y a de la fatigue. Et c'est de cet équilibre, du je donne et je reçois dont je vous parle. Je vous renvoie à la capsule sur la générosité et l'égoïsme pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Pour ce qui est de votre activité, je vous souhaite de sortir de réunion et de vous dire « Ah, c'est génial ce nouveau projet, j'ai trop envie de commencer à alimenter et à trouver des solutions. Grâce à ça, on va améliorer tel et tel, ça va apporter ceci ou cela à telle personne. Ou d'avoir une cliente que vous avez coiffée et qu'elle se sente tellement jolie qu'elle va évoluer dans sa confiance en elle, elle va se sentir mieux dans sa peau. Ou que vous avez, par exemple, en tant qu'enseignant, captivé votre classe dans votre cours du jour et que vos élèves repartent plus riches de savoir et contents, etc. Et que vous ayez le sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière vous, peut-être susciter des vocations et laisser quelque chose derrière vous qui a de la valeur à vos yeux. Vous ne pourrez pas vous sentir complètement nourri et rayonnant de l'intérieur, selon moi, si vous ne contribuez pas à ce monde en lui apportant quelque chose qui contribue à l'élever. Vous risquez de sentir un vide en vous. Il est alors question d'aller à la recherche des cadeaux de votre être, de vos talents naturels, de ce qui vous rend unique et merveilleux, qui est aligné avec vos valeurs profondes et que vous partagerez avec le reste du monde. Il vous faut savoir quelle sorte de pierre précieuse vous êtes et en connaître les différentes facettes afin de vous positionner à la juste place à l'extérieur, dans le collectif, à partir d'un alignement intérieur. Faites de la place à qui vous êtes.
Si vous êtes dans le personnage que vous avez créé, et nous avons tous un persona, hein, quelle que soit la raison, la blessure, et donc que vous n'êtes pas le vrai vous, et oui, je parle ici d'authenticité, eh bien, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, et c'est bien dommage, parce que laissez-moi vous rappeler que sur cette planète, il y a quelque chose en particulier que vous faites vous, d'une certaine façon, avec votre propre signature énergétique, et que personne d'autre sur les 8 milliards et plus d'habitants de cette planète bleue ne fait comme vous. Alors que faites-vous? Vous le laissez au placard? Dans vos rêves? Allez-vous rester dans l'ombre ou partager votre lumière? C'est en la partageant qu'elle grandit. Et vous pouvez y mettre un peu de curiosité et vous interroger et puis passer ensuite à l'action, mais déjà pour le plaisir, sans pression. Et quand vous êtes dans votre élément et que vous êtes passionné par ce que vous faites, vous brillez, vous rayonnez et le travail n'est plus corvée. Il vous nourrit et il devient création. Vous méritez de vivre votre propre vie et d'être vous. Tout le monde ne va pas se convertir, certes, ce n'est pas mon propos ici. Parfois, il est question d'un changement dans la façon de réaliser ce qu'on fait déjà ou d'ajouter des compétences à l'activité déjà exercée. Et je ne parle pas exclusivement des activités rémunérées, mais aussi celles pour lesquelles on ne reçoit pas de salaire direct, comme des actes de bénévolat, comme les mères qui prennent soin de leurs enfants, etc. Ça résonne fort aussi pour moi ce que je vous raconte là, parce que avant d'être thérapeute, j'étais aussi dans le domaine des ressources humaines et je vous souhaite de connaître ce sentiment de se sentir enfin à sa place. Et tout le monde peut y arriver. Nous avons parlé de la lumière. Je vous propose de parler des ombres à présent. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Tout photographe saura vous le dire. Là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. Le principe des énergies opposées régissent nos vies et nous pouvons en faire, non pas des antagonismes, mais y voir des opportunités de co-création dans cette coexistence des jeux d'ombre et de lumière en nous, comme de réconcilier les deux pour aller vers l'unité. C'est une invitation à accueillir toutes les parts de son être, toutes les parts du soi, y compris celles qui ont généré des inconforts et des souffrances. Ce que font un grand nombre de personnes, c'est de repousser l'inconfortable, de repousser leur part d'ombre. Aidés par le mental, bien sûr, qui nous raconte que l'on va revivre l'inconfort ou la souffrance et que de le rejeter ou l'ignorer va nous épargner. C'est un mécanisme de protection tout à fait naturel et humain pour votre psyché de ne pas mettre à votre conscience ce que vous n'êtes pas prêt de traiter. Cependant, il ne peut être permanent car l'information est toujours présente dans votre être. Elle ne vous a pas quitté. Pour votre propre besoin d'évolution, elle émerge au moment où vous avez la possibilité d'en prendre soin. C'est comme un appel de votre fort intérieur qui dit « Oh, à ce moment-là précis, tu n'étais pas en mesure de penser, donc de mettre un pansement guérisseur sur cette blessure. Là, tu sauras le faire et l'univers, la vie, vais t'aider et te montrer le chemin. » Et un certain nombre de mémoires peuvent alors ressurgir de certaines façons, de différentes façons. Je ne rentre pas davantage dans le détail ici. Vous avez alors le choix, aller guérir votre plaie ou de l'ignorer et de choisir de ne pas la voir. Évidemment, je vous propose la première option car c'est ma joie de vous y accompagner. Et aussi et surtout parce que ce sont vos blessures qui deviennent vos enrichissements et donc lumière. Les leçons qui vous ont fait grandir et qui vous rendent plus sage et plus riche de connaissances aujourd'hui. Elles n'ont pas atterri subitement comme de la lumière dans votre espace, n'est-ce pas? Quand vous avez une blessure et que la cicatrice se forme et reste sur votre peau, vous ne dites pas « Ah, je me suis blessée profondément, la plaie est guérie maintenant après les points de suture et donc elle n'a jamais existé ». Eh bien non, elle laisse une marque, vous avez été écorché, elle est le témoin de ce que vous avez traversé et elle fait partie de vous à présent, que la cicatrice soit visible de l'œil ou pas. Vous ne pouvez pas dire il y a moi dans ma lumière guérie et puis il y a la cicatrice, ce n'est pas moi. Non, on fait en sorte que la plaie guérisse et ne soit plus douloureuse, mais elle fait partie et constitue le nouveau vous. Que la plaie soit émotionnelle ou physique, c'est la même chose. Aimez vos cicatrices, chérissez-les. Il s'agit ici de les accueillir et de mettre en place un mode de fonctionnement pour composer avec, et non pas de les rejeter. Apprendre à coexister avec ces blessures en faisant en sorte, avec le temps, petit à petit, qu'elles soient moins douloureuses et pour arriver ensuite à un endroit où vous l'aurez transformée. Elle devient alors la marque, la preuve de votre résilience, et non plus de votre souffrance.
La résilience, Boris Cyrulnik, psychanalyste extraordinaire, la définit comme la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Les grands traumas et aussi les dits petits traumas. J'aimerais faire une capsule à ce sujet un jour d'ailleurs. Vous en êtes sorti grandi et l'expérience vous a permis de vous solidifier, de vous rendre plus fort, plus autonome, plus confiant, plus vulnérable aussi, d'ouvrir votre cœur. Grâce à elle, vous avez appris à vous apporter de la douceur, de la compassion, à prendre soin de vous, à pardonner, à vous pardonner. Les Japonais ont très bien compris cela d'ailleurs et en ont créé un art à part entière qui s'appelle le kintsugi, l'art de la résilience. Il consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures avec de l'or au lieu de les masquer. C'est pas merveilleux? Au lieu de cacher vos failles et vos fissures, faites-en une masterpiece, une œuvre d'art. Et cet objet, souvent ce vase cassé, prend de la valeur parce que les fissures sont comblées par de l'or et cela devient une création, une pièce unique, irremplaçable, qui a pris de l'ampleur et a de l'or dans ses entrailles. C'est comme les personnes qui peuvent me dire ou je peux entendre parfois j'ai le cœur brisé. Non, il n'est pas brisé votre cœur. Il a juste pris un coup qui peut-être a créé des fissures et des fragilités. Mais vous en prenez soin et vous allez vous nourrir et remplir les espaces qui se sont laissés vides et il devient alors plus grand. Quand vous vous intéressez un peu au fonctionnement du corps humain, vous entendrez que un muscle, pour se créer, quand vous faites du sport, vous créez des micro-fissures dans votre muscle. Et c'est ces micro-fissures, quand vous allez vous nourrir ensuite avec des apports caloriques spécifiques, vous lui donnez ce dont il a besoin, notamment des protéines, eh bien, c'est cette alimentation-là qui va permettre de combler ces fissures, de guérir ces micro-fissures dans le muscle et qui va permettre qu'il grandisse. Eh bien, votre cœur, c'est pareil. Et pour l'ensemble de votre être, c'est pareil. Le corps est résilient, il sait comment se réparer. Faites-lui confiance. C'est par la faille que rentre la lumière. Alors accueillez vos ombres, ne les fuyez pas, ne supprimez pas vos émotions, faites en sorte d'apprendre à être présent dans les hauts et dans les bas afin de développer votre maturité émotionnelle. Et on ne nous apprend pas ça à l'école, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, il est toujours temps, c'est toujours l'heure. Accueillir vos ombres vous permettra de faire place à votre lumière intérieure et vous cesserez d'en avoir peur aussi et d'être séparé d'une partie de vous-même. Ainsi, vous pourrez vous unifier en un tout et évoluer dans toute l'entièreté de votre être. Trouver sa lumière, c'est ça aussi. Quand vous fuyez vos parts d'ombre, vous n'êtes pas dans le vrai, vous étouffez des parts de vous que votre âme a créées pour une raison bien précise, pour vous faire évoluer. C'est aussi là que sont vos trésors. Et c'est dans la nuit que l'on peut voir briller les étoiles. Alors oui, je ne saurais que vous recommander de se faire aider d'un praticien qui saura accéder à vos parts d'inconscient et vous aider à laisser derrière soi les parts de souffrance de votre être blessé. Cet espace de soins sécurisé, bienveillant, permettra à votre mental de ne plus monter la garde, tel le guerrier, et de vous empêcher d'accéder à vos vérités. Car il est calibré spécifiquement pour vous protéger, et on l'en remercie, quelque part, de ce qui vous fait mal et peur, et il fera tout pour saboter votre guérison en croyant vous protéger. Et c'est ainsi que le processus de transformation peut s'opérer, et c'est magnifique. Quand vous connaissez vos ombres, vous savez reconnaître vos blessures et donc vous recouvrez votre capacité à en prendre soin. Vous reprenez alors la main et vous êtes beaucoup moins sujet aux manipulations en tout genre, aux projections ou même à vous laisser malmener par vos propres émotions. Et ça aussi, c'est très aidant dans le quotidien. Je vais clôturer cette capsule par la notion de fuite de lumière. Trouver sa lumière, c'est super. La cultiver, c'est parfait. Mais pas très efficient si vous avez des fuites. Vous n'auriez pas idée de remplir une passoire d'eau. Donc il vous faut vous assurer de ne pas être passoire, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et pour cela, il convient donc d'identifier les fuites dans votre espace corporel, l'espace de vos corps subtils également, et dans l'espace aussi de votre réalité et de votre vie. En d'autres termes, identifiez ce qui vous recharge et ce qui vous décharge. Posez-vous la question. Vous aurez sûrement des choses qui vous viennent déjà. Je ne rentre pas dans le détail ici, il y a beaucoup trop à dire. Si vous voulez que j'aborde ce thème dans une capsule, n'hésitez pas à me le dire par mail ou dans les commentaires, ce sera avec plaisir.
Et c'était donc ce que je voulais partager avec vous sur le thème de la lumière intérieure. J'espère que cette capsule vous a éclairé, c'est le cas de le dire. Elle vous a permis déjà de passer du temps à écouter en dedans ce qui résonne pour vous ou pas. Alors bravo et merci de votre écoute. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver, tobeyourjoy.com, tout est dans la description. Merci de votre soutien de la chaîne, vos gentils messages et vos likes. N'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo, de partager ce contenu à ceux et celles qui pourraient en avoir l'utilité dans votre entourage, afin que chacun, à son niveau et à son rythme, puisse aller vers sa lumière intérieure et contribuer à un monde meilleur, en petit mais plutôt grand colibri. Je vous envoie mes plus belles lumières et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.